Maintenant, on a parlé brièvement de quelques raisons pour nous de croire en la résurrection de Jésus. Nous venons de célébrer la période pascale, nous venons de célébrer la Pâque. Mais est-ce que nous avons des raisons de croire que Christ est ressuscité? C'est sur quoi est fondée cette doctrine-là, la résurrection de Jésus-Christ. La doctrine de la résurrection, c'est une doctrine qui a été contestée, pas maintenant seulement, mais dès les temps anciens. Dès les temps anciens, cette doctrine a été contestée. Et si nous ouvrons, si nous ouvrons chrétien matin, ouvrez, Campbell, ouvrez. Ouvrez, parce que si vous pas de gens ouvrez depuis lundi, depuis ce dimanche passé sur plage, je dis, ouvrez. Si nous lisons dans Marc le chapitre 12, Marc le chapitre 12, et versets 18 et 27. Marc chapitre 12, et verset 18 et les versets 27. Le verset 18 nous dit, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Ok? Donc nous voyons que depuis là, depuis du temps de Jésus, il y avait des gens qui ne croyaient pas, qui contestaient la doctrine de la résurrection, dont les Sadducéens. Le verset 18 nous le dit. Et le verset 27 nous dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est Jésus qui a répondu comme ça. Quand il dit Jésus ça, Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et puisqu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob sont morts physiquement, mais ils sont vivants. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Et Jésus te dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, la doctrine de la résurrection, nous disons, a toujours été contestée par plusieurs. Parce que diable a en pile dans nous, dans l'erreur. Et nous-mêmes, nous qui sommes des chrétiens évangéliques, nous qui voulons suivre la parole de Dieu, nous allons voir ce que Jésus lui-même dit et ce que Jésus pense de la résurrection. Il a dit à Marthe, comme nous venons de lire, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc Marthe, devant le tombeau de son frère, devant la mort de son frère, elle savait que tout était fini, que tout était perdu. Parce que frère mourit, vous pouvez dire Jésus ça, Jésus pas venu, Jésus dans 4 jours pour venir. Donc c'est fini, c'était perdu, tout c'était perdu. Mais Jésus déclara à Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui est la source de la vie. C'est lui qui donne la vie. Et nous voyons dans la nature, dans le règne végétal, les arbres. Qui a donné aux arbres la vie? C'est Jésus, c'est Dieu. Par sa toute puissance. C'est lui qui est la source de toute vie. Que ce soit la vie végétale, que ce soit la vie animale, que ce soit la vie humaine. C'est lui qui est la source de toute vie. C'est lui qui est la source. Dès la création, il a créé les arbres. C'est lui qui a donné aux arbres la vie. Et c'est lui qui a donné aux arbres leur fonction dans la nature. Parce qu'il savait que nous-mêmes, les hommes, n'avons besoin de travailler les arbres à faire dans la nature, rejeter et absorber, rejeter le gaz carbonique, absorber l'oxygène. Nous avons étudié ça dans l'école. Nous avons étudié, nous sommes jetés dans un livre, on se dit qu'il n'y a pas de théorie. Qui dit, voici pourquoi voilà comment. Tant des gens livrés. Tant des gens ont livré. De l'école, si dans l'école, c'est pas le temps de l'âge, non, qui là. On fait, et bien là, je fais, oui, on dit ça, c'est des voici pourquoi voilà comment. Et tant des gens ont livré. Depuis ce jour, il fallait les bagailles chrétiens, pas mal tout. Et tout, la nuit, les plantes absorbent l'oxygène, les rejettent les gaz carboniques, les connaît pour étudier. Ça peut doudou. Il ne faut pas dormir dans une pièce avec les plantes, parce que la nuit, les plantes absorbent l'oxygène et rejettent les gaz carboniques. Et ça le fait la nuit. Mais la journée, il renouvelle l'oxygène, ça, mon Dieu. Et depuis qu'on a créé l'homme, il crée la nature pour faire toute bagaille bon pour l'homme. C'est lui qui est la source de la vie. Et il a donné la vie aux arbres pour que les arbres puissent, qu'on leur ait oxygène, là, ils rejettent le gaz carbonique là, qu'on leur ait le gaz carbonique là, et ils rejettent l'oxygène là. Donc c'est lui qui est la source de la vie. La vie végétale, c'est lui qui est la source. Et la vie animale aussi.
C'est lui qui a créé les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons de la terre, et il leur a commandé de se multiplier et de se reposer. Donc c'est lui qui est la source de la vie. Donc quand Jésus a déclaré à Marthe que je suis la résurrection et la vie, Jésus, ce n'est pas sous bluffé à Marthe, ce n'est pas exploit de Clémalie devant un cadavre et frère qui fait non, qui fait enterrer et qui d'ailleurs vient dans le sang. Ouais. Donc Jésus, il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Donc quand on l'a crucifié, quand on l'a cloué sur la croix, on l'a crucifié, on l'a mis dans le tombeau, on a roulé la pierre, mais la pierre n'avait aucun pouvoir, la pierre n'avait aucune puissance. Et qu'on chantait qui dit les soldats, le sol, la pierre, n'ont pu le garder en terre. Les soldats armés aussi, armés jusqu'aux dents, aussi armés qu'ils étaient capables. Le sceau qu'on avait fait mettre devant le tombeau pour sceller le tombeau, pour assurer au cœur que moi ça n'a pas levé et que pour eux dit que pour les disciples pas dit que les lever et ressusciter. Les soldats, le sceau, la pierre n'ont pu le garder en terre parce qu'il est la résurrection. C'est lui qui est la source de la vie. Comment on a fait pour la source de la vie était dans le tombeau? Le tombeau n'avait pas de pouvoir pour retenir Jésus. Il n'avait aucun pouvoir sur lui. Et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre? La résurrection de Jésus nous confirme que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Au mort, où est la victoire? Au mort, où est ton équilibre? 1 Corinthiens 15, verset 55. On va lire ensemble. Feuille des Bibles là, feuille des Bibles là. 1 Corinthiens 15. Dans le verset 55, il nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton équilibre? Donc, cette résurrection-là nous confirme la victoire de Jésus sur la mort. Et puisque Jésus a vaincu la mort, nous aussi, il nous donne l'assurance qu'un jour, nous vaincrons la mort. Donc, le chrétien n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. Le chrétien n'a pas besoin de voir la mort comme les païens voient la mort. Le païen voit la mort, après la mort, il finit, il est désorienté. Mais non, il y a un chant créole qui dit, c'est faire manger, l'ouvrir l'autre bord. Faire manger ici, l'ouvrir l'autre bord. Comment on vive? C'est faire manger ici, l'ouvrir l'autre bord. La mort, c'est une transition. Et il y a un serviteur qui dit, la mort n'est rien, c'est que nous allons chez papa. Le serviteur a dit, bon, la mort n'est rien, nous allons chez papa. Parce que nous ne pouvons pas faire comme on entend, nous ne pouvons pas faire mal salé ici sous la terre. Nous allons chez papa. Nous traversons. Nous traversons. Tout le monde dit, c'est pas son grand, nous ne pouvons pas faire des ça. Pas quand même faire comme 18 ans, on ne peut pas causer la mort, qui cause son imagination et non. Nous ne pouvons pas être chrétiens pour avoir peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus est la résurrection et la vie. Il l'a confirmé à mort. Et il ne ment pas. Celui qui jamais ne sommeille ni ne dort, celui qui jamais ne ment. Il ne ment pas. Donc, non seulement sa résurrection confirme sa victoire sur la mort, mais sa résurrection aussi nous donne l'assurance que nous aussi, nous triompherons de la mort. Et si nous lisons dans Colossiens 2, le verset 12, Colossiens 2, le verset 12, après Corinthiens, on va lire toujours. Colossiens 2, le verset 12, nous allons voir ce que depuis l'apôtre Paul nous dit dans ce verset. Colossiens 2, le verset 12, l'apôtre Paul nous dit, et ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc ce n'est pas une question de comment nous allons ressusciter des morts. Dieu a le pouvoir, il a la puissance, et par la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, et par cette même puissance-là, il nous ressuscitera certainement de la mort.
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Donc pour nous ressusciter avec lui, il faut avoir la foi. Ce n'est pas une foi on a dit une foi orale, mais c'est une foi vécue. Ce n'est pas une foi, ah, comme quoi dans mon Dieu. Non. Ce n'est pas une foi orale, c'est une foi vécue. C'est une foi vécue qui nous donne l'assurance de la résurrection. C'est une foi vécue qui nous donne l'assurance qu'un jour, nous traverserons, nous irons chez papa. Et quand nous irons chez papa, nous n'allons pas rester dans le tombeau. Un jour, il nous ressuscitera, comme Dieu son Père l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, la résurrection nous confirme la victoire de Jésus sur la mort, parce que Jésus lui-même est la résurrection et la vie, comme il l'avait expliqué à Marthe. Et nous ressusciterons aussi avec lui. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Après Colossiens, on va lire toujours les chrétiens. Après Colossiens, tu as les songes, tu as fait les droités, Thessaloniciens, Timothée, Tite. Et comme ça, tout le monde qu'on fait étudier longtemps. Il faut qu'on ait les niveaux de la Bible. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Que nous ne travaillons pas seulement pour cette vie, pour vivre 70, 80, 90 ans. Il est vrai que les hommes ont folie. Dans 5 ans, il avait fait l'homme immortel. On ne ça. On ne pas toute folie monter dans les hommes. Bon Dieu crée l'amour. Les hommes déclarent qu'il a fait la science qu'a fait un champ pour les hommes immortels, pas jamais mourir. Pas comprendre. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc ce qui signifie que la vie est un cycle. Nous venons, nous mourons. Les arbres ont un cycle. Les animaux ont un cycle. Donc Jésus ramènera aussi avec lui, par Jésus, avec lui ceux qui sont morts. Donc Jésus a le pouvoir de nous ressusciter. Non seulement il a le pouvoir pour ressusciter tête, parce que Dieu l'a ressuscité par sa toute-puissance et rien ne pouvait le garder dans la mort, rien ne pouvait le garder dans le tombeau. Donc, d'après 1 Thessaloniciens 4 que nous venons de lire, nous devons croire aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, puisque Jésus, lui, a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, ainsi, lui aussi, il a vaincu, il vaincra la mort. Il a vaincu, nous vaincrons la mort et il nous ressuscitera avec lui. Nous retournons dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous ne vivons pas une vie chrétienne sur la terre pour après ça on dit après la mort tout est fini. Non. La doctrine de la résurrection est belle et bien réelle. C'est une doctrine vivante, c'est une doctrine réelle, c'est une doctrine qui n'était pas là ni pour le 1er siècle, au temps de l'église primitive. C'est pas une doctrine qui passait là, qui passait mode pendant le 21e siècle là. Nous disons non, c'est au 21e siècle. Et bien ça va sûrement encore. Comme les hommes rangés pour faire la Bible là, pour penser la Bible là, ils font la Bible là actuelle. Alors que la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Donc, Jésus, 1 Corinthiens 6, le verset 14, il nous dit que 1 Corinthiens 4, 6, le verset 14, nous disons, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Le verset confirme que Dieu a ressuscité le Seigneur. Donc cela signifie que Jésus est bel et bien vivant. Jésus est bel et bien ressuscité. Nous ne croyons pas en un Dieu mort. Nous ne croyons pas en un Dieu vivant. Toutes les autres religions à chercher le bouddhisme, même Bouddha à son tombeau, à chercher l'islam,
Toute journée, les musulmans vont à la Mecque, sur le tombeau de Mahomet. Ou pas foutu pour entrer dans le tombeau de Jésus, côté d'entrer à vous nous toutes les os de Jésus, pas ça. Et l'ange avait confirmé aux femmes qui étaient allées dans le tombeau. Il est bien vivant, il n'est point ici, il est vivant, il est ressuscité. Donc notre Jésus est un Jésus vivant, notre Jésus est un Jésus ressuscité. Nous avons toutes les raisons de croire en la résurrection de Jésus. Et 2 Corinthiens 4, le verset 14, après 1 Corinthiens, nous allons tout de suite dans 2 Corinthiens 4, le verset 14. 2 Corinthiens 4, le verset 14, il nous dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Donc, puisque Dieu, par sa toute puissance, a déjà ressuscité Jésus, il nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Nous ne vivons pas une vie chrétienne pour ce temps seulement. La vie chrétienne, la plénitude de notre vie chrétienne sera vécue dans l'éternité. Et l'éternité, c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence, notre compréhension. Parce que quand tu dis une année, 12 mois, un an, un demi-siècle, un siècle, ok? Jusque-là, tu peux imaginer. Mais quand tu dis l'éternité, là, on commence à calculer mon côté l'esprit qui descend. Non, mon côté qui descend. Parce que quand tu dis 1000 ans, des ans, bon, même les hommes vont calculer, les hommes et les bagages, ils vont calculer. Le jour, on sera des années-lumière. Telle exoplanète qui a été découverte, il y a tant d'années-lumière. Combien de temps on vit pour là-dedans? C'est pourquoi notre vie n'est que souffle. Nous ne vivons pas une vie pour quelques années, pour les quelques années que nous avons à passer sur la terre. Mais vivons une vie chrétienne pour que nous puissions vivre, être ressuscités avec Jésus et vivre dans la plénitude de l'éternité. Et vivre avec lui dans la plénitude de l'éternité. C'est la toute puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, Bible dit nous, qu'il s'est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est ce qu'il fait. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il n'est pas allé laguer nous comme ça. Parce que à la lapidation d'Étienne, Étienne dit, je vois Jésus debout. Donc nous, chacun, nous avons un avocat auprès du Père. Le Christ ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité, il est bien vivant. Et par sa résurrection, nous sommes aussi justifiés. D'après Romains 4, verset 24. Après les apôtres, nous trouvons Romains 4. On a les chrétiens, allez. Faites des Bibles. La Bible, pour les hommes, mais n'a pas qu'à venir là, ou n'a pas qu'à venir ici, donc il n'a pas qu'à venir. Et ça, il faut qu'on soit fait. Il faut qu'on qui doit faire, et soit pourri, et soit fou. On va. Et soit pas chercher présence manger, et soit oublier Bible. Romains 4, Romains 3, excusez-moi, c'est Romains 3, verset 24. Ils sont gratuitement. L'apôtre Paul a parlé aux Romains, elle dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc par sa résurrection, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Et c'est un mot tellement profond. La justification, la doctrine de la justification, c'est une doctrine tellement profonde, chrétienne, que en pile message parler sous lui, et j'en finis parler de la doctrine de la justification. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus. Et Romains 5, le verset 19, on dit que car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, par la désobéissance d'Adam, le péché est rentré dans le monde, et par l'obéissance de Christ, qui a accepté
de laisser sa croix, de laisser sa gloire et de venir mourir pour nous sur la croix. Par l'obéissance de Christ, nous avons la vie. Nous avons la vie éternelle. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Pas qu'il y en a nous qui est juste devant mon Dieu, commencez par moi. Pas qu'il y en a nous. Parce que Dieu, à un certain moment, si nous pouvons nous permettre de le dire, Dieu, à un certain moment, a été pris dans un dilemme entre sa justice et son amour. Il est juste d'un côté et il est amour de l'autre côté. Quand nous avons péché, quand nous péchons, justice doit agir. Parce qu'il est juste. Ou péchons coupable, ou voler en prison. On ne sait pas ce qui a passé dans le pays d'Haïti, la justice a pris dans le gouvernement, c'est pas ça n'a pas la bonne. Dieu est juste. Dans sa justice, ou péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et il l'a dit, il ne va pas tourner sous lui, c'est ça. Dans sa justice, quand nous péchons, il va de l'autre côté pour nous aller. La mort. Mais Dieu, comme nous disons, a été pris dans un dilemme, si nous pouvons nous permettre de le dire, entre sa justice, d'une part, le péché, il faut nous mourir, et en même temps, de l'autre côté, il y a son amour. En même temps, il y a le Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère et riche en bonté. En même temps, il a son amour. Et c'est là la profondeur et l'importance de la justification, de notre justification en Dieu par la mort de Jésus. Parce que Jésus, là, où ça, Jésus dit, oui, puis, tout a fait mourir. Parce que tout petit par un homme qui est capable de vivre la loi, les commandements de Dieu sans pas violer le principe de Dieu. Jésus calculé, Jésus, nous tous net mourir, nous tous net dans l'enfer. Dans sa justice, Dieu dans sa justice. Mais aussi, il y a Dieu dans son amour. Il y a aussi Dieu dans son amour qui a créé l'homme, nous dit bon, et non pas faire comme ça, non, on nous fait un plan. Et c'est ainsi qu'est né le plan de la rédemption qui nous a amenés dans la justification. Et c'est la justification de la résurrection de Christ. Parce que si Christ était resté dans le tombeau, si Christ n'a pas ressuscité, nous serions les plus malheureux de la terre. Tout comme l'apôtre Paul dit nous. Donc, la justification, la mort de Christ, la résurrection de Christ nous garantit notre justification devant Dieu. Et puisque notre justification devant Dieu est garantie, nous avons la foi, nous pouvons nous permettre de dire, de confirmer que Jésus est réellement ressuscité. Parce que non seulement il est ressuscité, mais il a aussi le pouvoir de nous ressusciter. Et la résurrection, pour finir, nous pouvons dire que la résurrection, c'est la base même de notre foi chrétienne. C'est la base même de notre foi chrétienne. Nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour voir comment la résurrection est la base de notre foi chrétienne. Et c'est très important, cette partie-là. La résurrection, c'est la base de notre foi. Parce que si tu vas dans une doctrine, si tu rencontres une doctrine qui te dit que bon, vis ta vie comme tu veux, après ça, après nous mourons. Après la mort, pas rien. Bon, ça fait problème. Moi, pour qui raison pour m'arrêter, si on est après la mort, pas rien. Moi, pour qui raison pour m'arrêter, si je souffre sur la terre, pour me souffrir, si je fais ça plutôt, ok, donc ma reprise. Pour qui raison pour m'arrêter, pour me vivre la vie, j'en veux, si après la mort, pas rien. La résurrection, c'est la base même de notre foi chrétienne. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 21, comme nous venons de lire, l'apôtre nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, après la mort, il n'y a rien. Après la mort, nous n'allons pas être ressuscités. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous serions les plus malheureux des hommes, comme il l'affirme dans le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si Christ n'est pas ressuscité. Donc, chrétiens, nous devons affermir notre foi dans cette doctrine de la résurrection de Christ. Ne nous livrons pas à des spéculations oiseuses, à des spéculations négatives de monde qui veut se faire gymnastique avec acrobatie dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des gymnastiques et des acrobaties dans la parole de Dieu, alors que bon Dieu dit au consacre que l'homme animal ne connaît rien des choses de Dieu. Bon, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour que tu puisses comprendre des choses de Dieu, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. La parole faite chair. Pour que tu puisses comprendre des choses de Dieu. C'est parce qu'on va à l'église, ou à l'école, ou on va un doctorat. Il y a des doctorants en théologie qui ne sont pas convertis. Quel est un doctorat en théologie qui ne sont pas convertis? Vous avez ça, chrétien? Oui. Quel est qui a des doctorats en théologie qui ne sont pas convertis? Parce que la conversion, c'est pas une question de vous une diplôme ou gagner. La conversion, c'est une question d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel et vivre avec lui selon sa volonté. Il y a des grands philosophes, des grands savants, il y a un diplôme, il y a combien de doctorats en théologie. Ils ne sont pas convertis. Et il y a des gens qui tordent le sens de la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas déformer sa parole. Si tu n'as pas quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui vient t'expliquer que Jésus n'est pas ressuscité, comment on est capable de dire en plein 21e siècle, pour mourir, pour le débat, ici, et puis vous dire, ok, vous nous ressuscité. Donc si vous n'avez pas une foi ferme, vous n'avez pas une foi solide, vous pas attaché à la parole, pour lire la parole tout le temps, genre feuilleter là la matin, pour qu'on ait que la résurrection de Jésus est certaine et véritable. Comme l'apôtre Paul nous le dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si nous croyons que Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux. Et il dit, il confirme au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices, ça veut dire le premier. Le premier, il est les prémices de ceux qui sont morts. Si nous ne croyons pas dans la résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Est-ce que, ou même on vit la semaine après semaine, et vous connaissez que après la mort, on vit 70 ans, 80 ans, 25 ans, 30 ans, et puis après ça, on mourit. Et puis après la mort, c'est rien. Mais non. On a dit même avec le jeune homme, on nous vit, on boit pour nous, ça n'a pas payé. On vit, on nous plaisir, après la mort, il n'y a rien. Maintenant, après la mort, Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Il ne nous a pas créés pour vivre pendant. Notre corps est mortel, mais notre âme est immortelle. Et il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Donc après la mort, nous ressusciterons comme Christ est ressuscité lui, parce qu'il a le pouvoir de ressusciter des morts. Jésus a été ressuscité par la toute-puissance de Dieu. Et cette même puissance qui a ressuscité Jésus dans tous les morts, nous ressuscitera aussi. C'est la base de notre foi chrétienne. Pas qu'il y ait personne qui a dit, au vivre la bouche, on vit après la mort, pas rien. Non. Non, non. C'est faux, c'est archi faux. Après la mort, pas rien. Oui, après la mort, c'est la vie. Après la mort, la vie commence après la mort. Parce que c'est une vie éternelle. La vie que tu as dans ton corps, là, dans ça. Le mettre dans le cimetière après 3 jours, le matin, dit Jésus, mais tu vas descendre encore. Bon, après la mort, la vie dans ton corps est mortelle. Mais ton âme est immortelle. Parce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement en sa présence. À condition, bien entendu, que nous acceptions sa parole et que nous acceptions de vivre selon sa volonté. Donc la doctrine de la résurrection de Christ, Jésus est bel et bien ressuscité. Là où il a parlé que oui, il n'est pas ressuscité, voici la place de son tombeau, en notre nuit. Et même si vous avez fait fouille, magouille, vous mettez un cadavre là dans nos dîmes, c'est lui-même. Ce n'est que du bluff, comme on dirait.
Donc Jésus est réellement ressuscité. C'est la base de notre foi chrétienne. Et puis, il nous quitter personne, fait nous connaître que oui, dans le sens il a parlé, et Jésus ressuscité. Non, tous les autres apôtres des autres religions, Confucius est mort, son tombeau est là. Mahomet est mort, son tombeau est là. Bouddha est mort, son tombeau est là. Mais Jésus est mort. Allez chercher le sous-capable. Allez chercher le sous-capable. C'est lui seul qui a le pouvoir de nous ressusciter. Parce qu'il avait dit à mort, je suis la résurrection et la vie. Donc, on nous attachons à cette doctrine. On nous attachons, ayant une foi ferme en la résurrection de Jésus, sachant qu'un jour aussi, il nous ressuscitera avec lui. Et c'est cette ferme assurance que nous devons avoir qui peut nous porter à combattre dans les moments difficiles de la vie. C'est cette assurance que nous devons avoir qu'un jour nous ressusciterons aussi avec lui. C'est cette assurance que nous devons avoir que nous ne pas prêter tout le temps dans ça et que quand notre corps mortel aura disparu, notre âme vivra éternellement avec lui. Parce que lui, il a vaincu la mort et il a le pouvoir de vaincre, de nous ressusciter des morts, tout comme lui, il est ressuscité dans tous les morts. Ayons donc cette assurance, ayons donc cette ferme assurance que Jésus nous ressuscitera un jour. Non seulement que Jésus est ressuscité, mais qu'un jour, il nous ressuscitera aussi pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Que Dieu nous bénisse.